Le 17 mars 2020, la France et Monaco subissaient la déflagration mondiale du Covid-19. Avec l'annonce du confinement des populations, c'est toute notre société qui était alors mise à l'arrêt, bouleversée par une nouvelle donne sanitaire, économique, culturelle, bref sociétale. Ces 47 jours qui ont changé le monde et la principauté n'ont pas épargné votre chaîne Monaco Info. Avec ce même mot d'ordre de Strong Together, brandi fièrement, notre petite équipe a pris le virage de la résilience et de l'information pour être à vos côtés, coûte que coûte, comme un ciment indispensable de la communauté monégasque. Cela s'est traduit à l'antenne et sur les réseaux sociaux par 37 éditions de Monaco face au Covid-19, tous les soirs à 19h, sans faillir, dans des conditions loin d'être évidentes. Autour de Yann-Anthony Noguès et de ses gimmicks. Monaco face au Covid-19, émission spéciale confinement numéro 3. Moins il y en aura, mieux ce sera. Notre rédaction a dû se réinventer, innover depuis notre unique open space devenu studio pour continuer à créer le contact avec son audience, avec vous. Sur Facebook, le réseau Malizia a été créé afin de fédérer toutes ces énergies, toutes ces photos et vidéos de votre résistance aux événements. À l'antenne, on a créé les liaisons à distance en visio qui sont devenues la signature de la chaîne. Ce procédé utilisé alors par tous les médias nous a permis de réaliser des entretiens avec tous les acteurs de la crise à l'époque et susceptibles de vous informer au plus près des derniers développements de la situation sanitaire. On se souvient du rendez-vous hebdomadaire du vendredi avec Benoît de Sévelin, directrice du centre hospitalier Princesse Grace, qui faisait le point de l'étendue de l'épidémie et qui redoutait une déferlante qui heureusement a été moins violente que pressentie. Pendant ces 47 jours, des dizaines et dizaines d'invités sont venus témoigner de leur impuissance économique, de leur arrêt sportif, de leur rideau baissé, qu'ils soient commerçants ou artistes, de leur solitude ou encore de la peur de la maladie. Quand l'image était impossible, on a eu recours à une simple liaison téléphonique devenue historique quand le prince souverain, touché par le virus, nous confirme qu'il va bien. Comment allez-vous ? Écoutez, ça va pas trop mal. Quel soulagement! Et on le sera encore plus quand on le verra parmi nos premiers entretiens en distanciel, devenu la nouvelle norme, se tenant au milieu de la cour d'honneur du palais pour annoncer la fin de ces 15 jours de quarantaine. Je dois dire que ces jours un petit peu au calme et où j'ai pu bien sûr m'occuper de moi-même, mais tout en suivant tout ce qui se passait dans le pays, m'a fait beaucoup de bien. Sa sœur, la princesse Stéphanie, se confiera sur le même format, sur l'impérieuse nécessité de rester soudés pendant le confinement. C'est quoi 6 semaines dans une vie, dans un appartement? Je veux dire, c'est rien quand on compte sur la totalité d'une vie, c'est rien pour préserver nos enfants, notre avenir, nos anciens, enfin. Et c'est un moment, je crois, où c'est bien de montrer que c'est ensemble qu'on peut combattre ce genre de choses, comme d'autres crises à travers les temps. Alors que vous êtes confinés dans vos appartements, avec pour seule ouverture les échappées de vos fenêtres et terrasses, l'image tant recherchée de ce qui se passe à l'extérieur vous est distillée tous les soirs à travers une sélection de nos photographes qui participent à alimenter vos canaux d'information. L'événementiel réduit à néant tente néanmoins de continuer à exister dans des moments fugaces, presque irréels dans le contexte, à l'image de ce dévoilement de la nouvelle place du casino devant un aréopage masqué et tenu à bonne distance. 47 jours plus tard, le 3 mai sonne le début de la phase de déconfinement en principauté. Le gouvernement, à grand renfort d'annonces lors d'une conférence de presse des plus suivies, donnera les clés et les étapes d'un retour à la normale qui prendra néanmoins encore bien du temps. Qu'à cela ne tienne, les acteurs économiques, culturels et sportifs de la principauté préparent leur retour à l'activité en effaçant de nombreuses séquelles, mais en tirant de nouveau des plans sur l'avenir avec l'aide de l'État. À Monaco Info, la page s'est tournée avec la fin de l'émission spéciale Monaco face au Covid-19. Mais le chapitre du JT de 19h sur notre antenne continue encore aujourd'hui à s'écrire. 3, 2, 1, c'est Et puis il y aura eu également l'extraordinaire engouement autour de la battle des immeubles en soutien au personnel de secours, hospitalier et de nécessité vitale engagés en première ligne contre les dégâts du Covid-19. Sur Monaco Info et dans les rues de la Principauté, la population monégasque aura fait un maximum de bruit pour continuer à se faire entendre et acclamer haut et fort sa résilience face à la situation, dans l'espoir d'un retour à la normale.